donc un grand roi à tes yeux, Rani Jolan. C'est un souverain qui se préoccupe de la prospérité et du bien-être de son peuple. Voilà ce que tu devras apprendre à ton fils. Tu as des idées bien étranges, mon aimé. Ce n'est pas ce que l'on enseigne d'habitude aux princes indiens. Et que leur enseigne-t-on? Ils ont été choisis par les dieux pour les représenter sur Terre. Et que les castes inférieures du peuple n'ont d'autre objet que de les servir. Était-ce à cause de mes idées que tu voulais me répudier? Non. À cause de ton attitude. Ce n'est pas comme les autres femmes, Jolan. Tes conseils me sont précieux. Mais donne-les-moi en privé. Pas devant mes sujets. J'ai une surprise pour toi. Dis-moi. Nous sommes tout près de ce village de pêcheurs où je t'ai vu la première fois. Aimerais-tu y retourner? Kadali. 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 Je suis là, Shanti. Vaya palade. Je m'en anda. Kadli, நீ திரும்பி வந்துட்டியா? Una bakara vande Shanti. Nina la kiana baka. Tu danger revenir Kadli, toi fâché Maharaja. Peshawar village vouloir di rupi. Pour attraper toi. Le vieux Raja est mort, Shanti. Et viens aux autres. Uneke unögad. Altesse, voici le garçon dont les parents m'ont sauvé la vie. Il m'a traité comme une sœur et m'a appris sa langue. Yerende. Deidetukom. Yenka de lei. Kapatria darkaha. Unokum unodaya petrorkum. Indo nura velieruba pei. Tagari ulada. Agarani unodaya vilvideye parati. Avargaludaya sevayil yenudaya sandrapuram aren manaikarati ular. Nitinda tagadavanai irindalum. Nanavargalin, virupatirkaha. Yetre kolgeren. Ida unkudumbateke perumariadai. இது பெரிய மரியாதை தான் அரசி. ஆனா என் குடும்பத்துக்கு என் ஆதரவு தேவை. மகராணி என்னை மணிக்கணும். என் தங்கையை போல் இருக்கு அன்பான கத்லி நினைவோட. நான் என் கிராமத்திலேயே இருக்க விரும்புகிறேன். அவங்களுக்கு ஆபத்துனா அவங்கள காப்பாத்து. நான் பாரதம் பூரா சுத்தாவும் தயாரா இருக்கேன். ஆனா அவங்களோட வேலைக்காரன இருக்கு. என்னால் முடியாது. Shanti! எங்களை மன்னிக்கணும் மகாராஜா. J'ai eu le plaisir de constater que je ne suis pas le seul à recevoir des leçons, Rani Jolan. Et j'aurais dû punir ce paria pour son insolence. Pourquoi l'as-tu pas fait alors? Parce qu'il t'aime. Le ministre de la police a été destitué. Le chef de la police mis en prison. Le peuple de Sandrapur chante vos louanges, Rani. Mais vous vous êtes fait un ennemi mortel. Voler les pauvres pour s'enrichir est une tradition séculaire dans ce pays. Il semble que me faire des ennemis fasse partie de mon destin, monsieur le Premier ministre. Mais je vous remercie pour votre soutien. Par qui ces deux voleurs vont-ils être remplacés? Le ministre par un cousin du ministre du Trésor et le chef de la police par le commandant second de la garde royale. Seront-ils plus honnêtes que leurs prédécesseurs? Probablement pas. Mais ils seront certainement moins gourmands et plus prudents.
Namasté. Rani, Rani, vous devez venir tout de suite chez la Rani Purna. Jolan. Je vais mourir. Tu crois que j'aurai une meilleure vie après? J'en suis certaine, Purna. Surya. Où est Surya? Je m'occuperai de lui. Comme si c'était le mien, je te le promets. D'accord? Viens. C'est elle qui a empoisonné Purna. Parce qu'elle était jalouse. Parce que Purna était ta première Rani. Qu'elle t'avait donné un fils. Et que cette maudite étrangère est stérile. Jolan serait incapable de faire ça. Vraiment. Pourquoi les Firangi l'avaient-ils condamnée alors? C'est une criminelle. On m'a dit qu'elle a déjà assassiné au moins 3 personnes. Qui t'a dit cela? Tout le monde le sait. Elle a une mauvaise influence sur toi. Je te l'ai déjà dit. Tu dois la répudier, Ranvir. La chasser de Sandrapur. Qu'elle s'en aille. C'est Devi, ta première Rani, à présent. C'est à elle que tu dois faire des héritiers. Suffit, mère. J'en ai assez d'entendre vos calomnies. Tu verras, Ranvir. Tu verras qu'elle te portera malheur. Tu dois te méfier, Jolan. Ma mère te hait. Je sais. J'ai essayé de l'amadouer, mais elle refuse de me parler. Dorénavant, je ferai garder ta porte jour et nuit. Et un esclave goûtera chacun de tes plats une demi-heure avant toi. Tu exagères un peu, Ranvir. Tu connais mal nos mœurs, mon aimé. Je vais te raconter une histoire. Mon père a eu 3 fils avec ma mère. Le premier, mort en bas âge, je ne l'ai pas connu. Le second, Nessaï, était mon aîné de 2 ans. Il était malingre et d'un caractère renfermé. Ma mère ne l'aimait pas. On l'a retrouvé mort dans le fleuve il y a 5 ans. C'est sûrement un accident. Peut-être. Ou peut-être pas. Ce que tu suggères est affreux, Ranvir. Je me refuse à le croire. Tu es intelligente, Jolan. Mais tu es naïve. Tu ne connais pas l'histoire des royaumes indiens. Nous ferons comme j'ai décidé. Et je t'interdis de quitter le palais sans escorte. Comment te sens-tu en Rani de Sandrapur?
Mieux qu'en condamné à mort. Mais je ne suis que la 3e épouse. Enfin, la 2e à présent. Oui, nous avons appris cette triste nouvelle. Duplex m'a chargé de transmettre ses condoléances au Raja. Je lui en ferai part, madame. Ne crois-tu pas qu'il serait temps que tu m'appelles Jeanne? Tu es une souveraine à présent, et moi une simple comtesse. Regarde le cadeau que je t'ai apporté. Jeanne, rien ne pouvait me faire plus plaisir. Il est superbe. Et ils n'en ont pas ici. C'est un pur sang de sel français, issu du meilleur haras de Normandie. Bien. Dès que je serai installée, trouvons-nous un endroit pour bavarder à notre aise. Tu dois avoir plein de choses à raconter. Et moi aussi. En fait, je suis venue te faire mes adieux. Duplex a été rappelé à Paris. Savais-tu que toute Française que je suis, je n'ai jamais quitté l'Inde? Je suis si excitée à l'idée de découvrir la France. Pourquoi devez-vous partir, Jeanne? Monsieur Duplex aurait-il été désavoué par la compagnie? Il y a un peu de cela, c'est vrai. Mais de toute manière, il en avait assez. Cela fait 32 ans qu'il est en Inde. Et il avait envie de revoir son pays. Et qui le remplacera comme gouverneur général de l'Inde du Sud? Philippe de Valcourt. Philippe. Il prendra ses fonctions à Pondichéry dès notre départ. Quelle horreur! Je suppose que ce chien a suffisamment intrigué auprès de la compagnie pour obtenir ce poste. Et je suis sûre qu'il est pour quelque chose dont le désaveu dont votre mari fait l'objet, Jeanne. C'est possible. Mais qu'importe. Joseph a tant fait pour la compagnie et la France qu'on ne pourra que lui en être reconnaissant. Je l'espère, Jeanne. Je l'espère sincèrement. Vous avez trouvé? C'est un thug, un étrangleur de la secte Kali. Il ne parle pas hindi, mais il connaît sa mission. Déjouer les sentinelles, escalader le mur du palais et pénétrer dans la chambre de l'étrangère par la terrasse. L'étrangère reçoit la visite de Madame Duplex. Il faudra attendre son départ. Mais cela doit être fait avant le retour du Raja. Et Bussy? Toujours à Hyderabad, où il a enfin obtenu les concessions minières et forestières que lui avait promises le Nizam Muzaffar Jang. Tu as des nouvelles du Major Walker? Aucune. Je sais qu'il a été nommé colonel et qu'il a été envoyé en poste à Calcutta, mais... Cela fait des mois qu'il n'a répondu à aucune de mes lettres. Je peux le comprendre. S'il t'a aimé autant que tu le penses, ton mariage avec le Raja n'a pas dû lui faire plaisir. Il doit savoir que je n'ai pas eu le choix. Si, celui de le suivre chez les Anglais. Mais heureusement que tu ne l'as pas fait. Grâce à toi, son drapeau est resté dans le camp français. Et à présent que nous avons ces concessions à Hyderabad, le verrou qui représente ton royaume dans les communications avec tout le Décan est plus essentiel que jamais. Duplex compte sur toi pour maintenir cette situation. Avec mon demi-frère comme gouverneur, ce ne sera pas simple. C'est une brute qui méprise les Indiens et n'a aucun sens de la diplomatie. Sans parler de la haine qu'il me vaut. Je sais, mais tu devras faire un effort. Heureusement, il ne peut plus rien contre toi. Je vais me coucher. La route a été longue. Quand repartez-vous? Dès demain. À Pondichéry, j'ai encore une foule de choses à faire avant notre départ. Bonsoir, ma chérie. Ah, oui, j'oubliais. Il était grand temps que je te la rapporte. Pour te rappeler tes origines françaises. Anne et Jolan. Merci, Jeanne.
Merci pour tout ce que vous avez fait pour moi. Va-t'en. Laisse-moi tranquille. Je ne suis pas ton ennemi, Devi. Si. À cause de toi, le Raja ne m'a pas touchée depuis des années. Alors que moi aussi, je pourrais lui donner de beaux enfants. Contrairement à toi qui ne peux même pas en avoir. Viens dîner chez moi ce soir. Nous pourrons parler à l'abri des oreilles indiscrètes. Et je te ferai goûter du bon vin. Celui que Madame Duplex m'a offert. Avec des friandises de France. Je ne veux plus rester dans l'aile du palais réservé aux concubines, Jolan. Elle se moque de moi depuis que le Raja ne me fait plus venir dans sa couche. Mais elles non plus ne sont plus appelées. Alors, elles se font entre elles des choses. Des choses Abominables. Les femmes aussi ont besoin de plaisir, Devi. Et quand elles n'ont pas d'homme pour leur en procurer, elles trouvent autrement le moyen de se satisfaire. Cela n'a rien d'abominable. C'est naturel. Elles ne t'ont jamais demandé de participer à leur jeu? Devi. Oui. Je n'aime pas. Je préfère un homme, le Raja. Mais la reine-mère m'a dit que tu le voulais pour toi toute seule. C'est vrai? Non, Devi. Il est vrai que les Européennes n'ont pas l'habitude de partager leur mari avec d'autres épouses. Parfois avec quelques maîtresses seulement. Je me suis faite aux usages de ton pays. Et je ne suis que la 3e épouse. La 2e maintenant. C'est vrai. Le Raja est amoureux de moi, mais je n'y peux rien. Mais cela ne doit pas l'empêcher de faire son devoir. Et dès son retour du palais d'été, je lui demanderai de te donner la chambre de Purna à côté de la sienne et de te rendre visite aussi souvent que possible pour que tu aies un beau garçon. J'avais oublié que tu n'avais pas l'habitude de boire du vin. Viens, je vais t'emmener dans ma chambre. L'homme que vous avez engagé pour assassiner la Rani Jolan a parlé sous la torture avant de mourir. On avoue n'importe quoi sous la torture.
Votre complice, l'ancien ministre de la police, a parlé également. Et il n'a pas été nécessaire de le torturer. N'ayant pas votre cruauté, je vous épargne la mort que vous mériteriez. Vous vivrez désormais dans le palais d'été, enfermé jusqu'à la fin de vos jours. Mais les travaux de ce palais ne sont pas terminés. Et la mousson va bientôt arriver. Préféreriez-vous subir le sort de votre complice? Ma décision est prise. Vous partirez dès demain avec 2 gardes et 2 servantes pour toute compagnie. J'ai dit. Les dieux ne te protégeront pas toujours, maudite intrigante. Un jour tu paieras au centuple ce que tu me fais subir aujourd'hui. J'ai reçu de mauvaises nouvelles. Muzaffar Jang, le Nizam d'Hyderabad, est mort. Son successeur a signé un traité d'alliance avec les Britanniques et il a envoyé ton ami Charles de Bussy à Pondichéry. C'est lui qui m'inquiète le plus. C'est Sharkan Kazarij, le Raja du Gupta Pradesh. Je suis certain qu'il fera tout pour passer dans le camp des Anglais, à qui il demandera de l'aider à envahir mon territoire. Ne serait-il pas plus sage de passer avant lui du côté des futurs vainqueurs? Monsieur Dupleix sera bientôt en France. Il ira voir le roi à Versailles. Je ne peux pas croire que les Français abandonneraient tout ce qu'ils ont réalisé en Inde. Non, ils doivent avoir un plan pour s'opposer aux Anglais. C'est précisément pour le savoir que j'ai demandé à monsieur de Bussy et à monsieur de Valcourt de venir nous voir. Philippe, ici? Je sais que tu ne l'aimes pas. Mais c'est peu dire. Si les Français ont un plan, ils pourront nous en parler. Et j'ai besoin de toi pour savoir s'ils sont sincères ou non. Tu es familière avec la manière de penser des Fianlonghi. Ah, mais pousse-toi, imbécile! Tous ces abrutis, ces macaques. Quel bonheur de vous revoir, Jolan. Vous avez une mine splendide. Grâce à vous, Charles. Ne vous dois-je pas d'être ici? Je suis heureuse que vous soyez là. Gardez vos ronds de jambes pour une autre circonstance, Bussy. Nous ne sommes pas un bal de la cour. Ton Raja n'est pas là? Selon le protocole, son Altesse ne reçoit pas ses visiteurs avant le repas du soir. Le protocole? Non, mais où se croit-il, celui-là? À Versailles? Enfin. Où sont mes appartements? J'ai hâte qu'on m'ôte mes bottes. Ce serviteur va t'y conduire. Laure n'est pas avec vous? Non, elle est malade. Laure est atteinte de paludisme. Elle ne va pas bien du tout. Il faut que je vous parle, Jolan. Seul à seul. Ce soir, sur ma terrasse, à l'angle ouest du palais. Mon épouse vous a expliqué la situation tendue dans laquelle nous nous trouvons. La petite armée ne compte que 1500 hommes, mal entraînés et mal équipés. La France pourrait-elle nous envoyer une centaine d'hommes et d'officiers bien armés pour les encadrer?
Ainsi que 500 fusils et 10 canons? Je n'ai pas d'homme disponible pour l'instant. Son Altesse parlait de troupes fraîches. Tu ne le sais peut-être pas, mais la guerre couve à nouveau en Europe. Et notre roi ne dispose pas d'hommes à gaspiller à l'autre bout de la terre. Dans ce cas, je ne vois pas très bien ce que vous faites ici, monsieur le gouverneur général. Quel intérêt aurais-je à rester fidèle aux Français? C'est à votre chère épouse qu'il faut poser la question. Altesse. Jeunesse, a entendu. Il est inutile que vous restiez un jour de plus. Vous partirez dès demain. Combien les Anglais te paient-ils pour faire leur jeu, Philippe? Plus de 60 000 livres or, j'espère. Demande-le donc à ton amant. Il te le dira peut-être. Avant de quitter Hyderabad, j'ai reçu la lettre d'un ami qui fait partie du conseil de la compagnie. Il m'expliquait que votre frère, quand il était en poste à Yanaon, envoyait rapport sur rapport dans lesquels il ne cessait de rouler Joseph Duplex dans la boue. Il a ainsi obtenu ce qu'il cherchait, le désaveu de Duplex et son rappel en France. Je m'en doutais. C'était donc ça l'objet de son escapade à Madras, éliminer Duplex. Valcourt a même fait mieux puisqu'il a réussi à être nommé gouverneur général à la place de celui qu'il avait fait renvoyer. Nos comptoirs et ce qui nous reste du décan sont donc à présent sous l'autorité d'un traître, à la solde de l'ennemi. Mais vous, Charles, ne pouvez-vous pas intervenir? C'est bien ce que je compte faire. Je prendrai le premier navire en partance pour aller plaider la cause de Duplex et de l'Inde à Paris, où j'ai encore de puissants amis. Je partirai d'autant plus volontiers que ma vie est en danger à Pondichéry. Votre frère y fait régner un régime de crainte, assisté par son âme damnée de Laroche, qui a mis sur pied une sorte de police secrète espionnant tout le monde. Et comme Valcourt m'en veut à mort d'avoir contribué à vous sauver de la décapitation, je ne dors plus qu'avec 2 pistolets chargés sous mon oreiller. Il semblerait que Philippe ne soit né que pour faire le mal. Prenez garde à vous, Charles. De mon côté, je tenterai de faire fléchir le Raja en notre faveur. Mais je réalise que ce ne sera pas simple. Adieu, Jolane. En espérant vous revoir un jour. Vous savez le sentiment que je vous porte. Je sais, Charles. Je sais. Partez maintenant. Partez. Sors de ma chambre. Va-t'en! Oh là! Moi qui venais fraternellement te proposer un dernier verre de vin avant de me coucher. Alors, que t'a raconté ce brave Bussy? Tu espionnes ton propre adjoint? Tu sais, quand on est au pouvoir, il faut se méfier de tout le monde. Demande à ton Raja, il doit en savoir quelque chose. À propos, je n'ai pas encore eu l'occasion de te féliciter pour ton riche mariage. Luxe et volupté. Profites-en bien, car en France, tu n'as plus rien. Et tu ne seras jamais qu'une condamnée en rupture de ban. Mais tu n'as pas répondu à ma question, petite sœur chérie. Il m'a fait la cour, c'est tout. La cour, vraiment. Et putain, comme tu l'es, tu t'es laissé faire naturellement. T'as vu ma joue, là? Chaque fois que je me vois dans un miroir, je pense à toi. Regarde bien cette marque, car je vais te faire la même. Au secours! À l'aide! Ah! À l'aide! Sans coup de fouet. Ensuite, vous enduirez son corps de sel et vous le pondrez par les pieds. Que chacun voit comment je traite les perfides. Non, Tu voudrais l'épargner parce que ce porc puant est ton frère? parce que si tu le tues, les Français viendront et détruiront la ville. Tu as raison. Qu'on l'enferme dans le cachot le plus sale et qu'on y ajoute quelques rats affamés pour lui tenir compagnie. Tu passeras la nuit dans ma chambre.
aujourd'hui, j'enverrai un message au gouverneur anglais pour qu'il me détache une délégation. Toujours pas de nouvelles des Anglais. Les distances sont grandes en Inde. Et Calcutta est loin. Tu devrais acheter des chevaux et apprendre à tes messages à les monter, tu irais 10 fois plus vite. C'est une bonne idée. Oui? 3 Ferengis français viennent d'arriver. Avec ce message pour la Rani. Lis. Ma chère Jolane, Lord se meurt et vous réclame. Valcourt a disparu. Venez vite. Mes hommes vous escorteront. Votre dévoué Charles de Bussy. Qui est cette là? L'épouse de mon frère et mon ami d'enfance. Il faut que j'y aille, Renvir. Il est hors de question que tu ailles chez les Français. C'est trop dangereux, je te l'interdis. Ce sont mes compatriotes, je ne risque rien. Tu as oublié qu'ils ont essayé de te couper la tête? Je suis la Maharani de Sandrapur maintenant. Ils ne peuvent rien contre moi. Je dois aller voir l'or et je te ramènerai des chevaux. Ainsi que des fusils. 500 fusils. C'est non. Pourquoi? Tu as peur que je ne revienne pas, c'est ça? Avant de te connaître, je ne savais pas que l'amour existait. Ce n'est pas le genre de choses que l'on apprend aux princes et aux castes supérieures. Et puis, je t'ai rencontré. Et tout ce que je croyais savoir sur l'univers a été réduit en poussière. Je t'aime, Jolane. Plus que mon titre, mon royaume. Tu es l'air que je respire. Tu es le sang qui coule dans mes veines. Je t'aime. Et toi, je sais que tu ne m'aimes pas. Tu ne m'as jamais parlé comme ça, Renvir. N'oublie pas que chaque heure passée loin de moi sera comme un éclat de verre me transperçant le cœur. Lieutenant. Monsieur. Jolane. Jolane. Enfin, vous voilà. Comment va l'or? Le paludisme l'a rongé au-delà de ses forces. C'est la fin. Et Philippe? Il a disparu dès notre retour de Sandrapur il y a 3 semaines. En prenant soin d'emporter tout l'argent qui nous restait. Nul ne sait où il est allé. Vous deviez être épuisé. Venez vous rafraîchir et vous changer. Je veux voir l'or d'abord. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Jolane. Tu es venue. Merci, mon Dieu. Ne parle pas, Laure. Garde tes forces. Si je dois parler, je dois me confesser. Père, publiquement. Je t'ai fait tant de mal, Jolane.
tant de mal. Maman, Isabelle de Marsac, c'est Philippe qui l'a tuée. C'était un accident. J'ai tué ta mère. Oui, c'est vrai, mais c'était un accident. Et ce secret, je veux le partager avec toi. Parce que j'ai confiance en toi. Que si on l'accusait, nous ne pourrions pas nous marier. Je savais pas qu'il allait t'accuser. Lorsqu'on a trouvé l'or de l'espion anglais chez toi, j'avais pas encore compris. Et j'ai compris plus tard. En trouvant les autres 30 000 livres anglaises cachées dans le bureau de Philippe. C'est lui qui a vendu le plan secret aux Anglais. Quand j'ai été jugée, j'ai voulu parler, te défendre. Mais Philippe m'en a empêché. Après, j'ai plus osé, j'étais lâche. Mais Philippe m'a fait peur. Tellement peur. C'est Philippe aussi qui a fait mettre par la roche le feu à l'étude du notaire François pour essayer de détruire le testament dans lequel ton père te léguait son château. Il s'en est vanté un soir où il avait trop bu. J'ai tellement honte. Mais c'est pas tout. Écrivez, Charles. Écrivez. C'est moi qui imitais l'écriture de Jolane pour cette fausse lettre adressée à Crick Walker. C'est moi. Pardonne-moi, Jolane. J'ai ruiné ta vie. Pardonne-moi. C'est ta vie que tu as ruinée, Laure. Tu as été encore plus que moi victime d'un monstre. Mais Dieu te pardonnera. Vous avez tout écrit, Charles. Je signe ma confession. Le prêtre et moi-même avons contresigné et daté cette confession. Je la remettrai en main propre au roi. Votre procès sera revu et vous serez innocenté. Pourquoi ne rentreriez-vous pas en France avec moi, Jolane? Le navire qui doit me ramener arrive dans 3 jours. Que voudriez-vous que je fasse en France? Je n'y possède plus rien, à part cette fleur de lys qui me brûle l'épaule. Votre naissance, Jolane, et l'éducation que vous y avez reçue. Je possède un bel hôtel particulier à Paris. Vous pourriez y séjourner le temps de la révision de votre procès. Et si cette révision n'a pas lieu? Vous assisterez à ma décapitation en place de grève? N'insistez pas, Charles. Je reste en Inde. À cause de votre Raja? Ou du colonel Walker? Vous qui avez des informateurs partout, sauriez-vous quelque chose à son sujet? Serait-il marié? Fiancé? Pas à ma connaissance. Vous... Pardonnez-moi. Vous l'aimez toujours? Oui. Mais c'est apparemment sans espoir. Changeons de sujet, voulez-vous? Qu'est-ce que c'est? De quoi payer la solde de votre garnison pour les 3 prochains mois. Je voudrais vous acheter 10 chevaux et 500 fusils.
Vous voici chef de guerre à présent. Quand vous les faut-il? Demain matin. Avec l'escorte que vous m'aviez envoyée à Sandrapour. Vous ne restez pas pour les funérailles de Laure? Non. Je ne vois vraiment pas ce que je pourrais dire sur sa tombe. J'aurai mes chevaux et mes fusils. Demain. À la première heure. Par souci de discrétion, les hommes et les armes vous attendront à 5 lieues de Pondichéry. Vous me surprendrez toujours, Jolane. Merci. Yolande de Valcourt! Yolande de Valcourt, au nom du roi, je vous arrête. La Roche. Votre maître vous a abandonné, vous aussi? Sans vous payer vos gages, je présume. J'ai ici sur moi l'ordre signé par le surintendant de police du royaume pour vous. C'est fini, La Roche. Moi, je suis innocentée et vous n'êtes plus rien. Tirez-moi dans le dos si vous en avez le courage. Yolande! Vous avez raison, madame. Il est tard. Partez, je vous rejoins. Même le diable vous a aimé. Certain, certain. Some French are coming. Hold it, Sergeant! Conduct these gentlemen as guests to your quarters, and have them to unload these rifles. It will perhaps one day pierce our skins. Tu as 1 heure pour te changer avant le dîner, Rani. Je vous prie de bien vouloir excuser l'absence du baron Clive, Altesse. Nos troupes viennent de remporter une victoire décisive sur le Nabab du Bengale. Et notre gouverneur général a dû rester dans le nord pour signer différents traités avec les anciens vassaux du Nabab. Qu'attendez-vous de moi, messieurs? Que vous reconnaissiez la souveraineté de Sa Majesté George II sur votre territoire. Mes ancêtres n'ont jamais été les vassaux de qui que ce soit. Ce n'est pas tout à fait exact, Altesse. Il y a moins de 50 ans, votre grand-père avait juré allégeance au grand empereur Aurangzeb. Gagnerais-je à accepter votre protection? La paix avec vos voisins, car vous serez tous sous la même couronne. Notamment le Raja du Gupta Pradesh, avec qui, si j'ai bien compris, vous n'êtes pas en excellents termes. Les Français n'ont pas dit leur dernier mot, monsieur. Je crois que si, Rani. Il y a 1 mois, votre gouverneur général a signé un traité avec nous, spécifiant que la France renonçait désormais à toute expansion territoriale en Inde, à l'exception de ses 5 comptoirs côtiers, que nous nous sommes, en contrepartie, engagés à lui laisser. Quoi? Mais c'est Philippe qui... Philippe de Valcourt, en effet. En tant que représentant officiel de la France en Inde. Mais Philippe est un traître, enfin tu... Vous êtes mieux placé que personne pour le savoir, colonel. Ce traité n'a aucune valeur. Ce que vient d'expliquer le colonel Walker est que le marquis de Valcourt représente la France, et donc ce traité est parfaitement valable. C'est inique. Combien l'avez-vous payé cette fois-ci, colonel, pour cette infamie? Nous ne voyons pas de quoi vous voulez parler, Rani. Pourrions-nous retourner au sujet qui nous occupe? Parlez-moi un peu de votre roi, George II. Walker, tu es fou. Fou. Oui. Malheureusement. Je voulais te dire que, malgré les...
n'as-tu jamais répondu à mes lettres? Quelle lettre? Je t'ai écrit au moins 30 fois. Je n'ai jamais reçu aucune lettre. C'est moi, au contraire, qui t'ai écrit souvent, sans jamais recevoir de réponse. Cela voudrait dire... Depuis quand cet Anglais est-il ton amant? Depuis la nuit de mes 18 ans. Je n'ai jamais cessé d'aimer cet homme. The situation is serious, gentlemen. The French general Lally Tonnendahl has arrived in Pondicherry with an expeditionary force of 3,500 men. These French never cease to surprise me. They don't send troops in a time of peace, yet in the middle of a European war, they find the means of sending 3,500 soldiers halfway around the world. You'll beat them here, too. I have 4,000 men coming down from Calcutta with 3,000 Bengali sepoys to join 1,500 men from the Madras garrison. Let us nevertheless proceed cautiously. Lally Tollendal has brought with him la crème de la crème of French aristocracy. Crillon, D'Estaing, Montmorency. There's no longer aristocrats who win battles, Colonel. There's cannons and rifles. Where will the attack take place, General? Here, in Vandiwash. And to come meet us in battle, the French must pass through Sandrapur. Where have we reached in our negotiations with its Raja, Mr. Clive? I'm afraid nowhere, General. Ranbir Singh has stopped all discussions with us suddenly. Do you have an explanation for this, Colonel? General, as you well know, how these Indian princes are sometimes. Capricious. Depuis que tu m'as sauvé de la décapitation, tu savais que je t'aimais pas d'amour, Ranbir. J'ai appris à t'aimer comme compagnon, à te respecter comme souverain, et aimer ton peuple aussi. Mais mon cœur sera toujours à Greg, Walker. Tu n'ignorais pas parce que tu as intercepté ces lettres et les miennes depuis 3 ans. C'est ni lire ni écrire votre langue. Vos lettres, je les ai brûlées en pleurant sur ta trahison. Je t'ai pas trahi parce que je ne t'ai rien promis. One thing still surprised me, Mr. Clive. We signed a treaty with the ex-governor of the French colonies, in which France renounced all further territorial expansion in India. Besides, that cost us £1 million paid to that Mr. Philippe de Valcourt, who has since taken refuge in Gupta Pradesh under the protection of Shah Khan Khosroj. But, as we have feared, the French denounced the treaty signed by someone who they consider a traitor in their eyes. Treaties are like promises. They only commit those who believe in them. It will not be by the quill, but by steel and fire that India will belong to us, gentlemen. La passion ignore la logique et les convenances, Ranbir. Tu vas certainement me tuer parce que tu te sens humilié, mais je n'y suis pour rien. Est-ce que tu es prêt à te battre ainsi? Dans une autre vie. Tu as pas tué Walker et tu l'as laissé partir, pourquoi? S'il l'avait tué, les Anglais auraient détruit ma ville et mon palais. Tu vas accepter leur protectorat? Jamais je ne me soumettrai au souverain de ton amant. Ah! Alors venge-toi. Tue-moi puisque t'en meurs d'envie. C'est vrai. Et si tu mourais, je mourrais aussi. Je t'aime plus que tout, Jolan. Mais je ne te prendrai plus dans mon lit. Tu resteras aux yeux de tous ma Rani. Et désormais, tu vivras dans l'aile des concubines. Des gardes seront en permanence devant ta porte et te suivront où que tu ailles. Jamais tu ne quitteras Sandrapur, Jolan. Jamais.